Après avoir présenté les auteurs des 4 évangiles qui serviront de base à notre récit, et lu quelques-uns des textes prophétiques de l'Ancien Testament qui annonçaient la première venue de Jésus, il est temps de débuter notre narration proprement dite. Ce fut durant le règne d'Hérode le Grand sur la Judée que la naissance de Jean-Baptiste fut annoncée à Zacharie. Zacharie était un sacrificateur. Le collège des sacrificateurs était divisé en 24 classes instituées du temps du roi David. Chaque classe était en fonction pendant une semaine, d'un sabbat à l'autre, 2 fois par an. Le service de la semaine était réparti parmi les différentes familles qui constituaient la classe, et, le jour du sabbat, la classe entière était en fonction. Une fois par an, lors de la fête des tabernacles, les 24 classes étaient toutes présentes et officiaient. Zacharie faisait partie de la classe d'Abia, qui était la 8e sur les 24. En raison du grand nombre de sacrificateurs dans chaque classe, on tirait au sort pour désigner celui qui accomplirait chaque tâche. Ainsi, sur la journée, on tirait une première fois avant le lever du jour pour désigner ceux qui nettoieraient l'autel et prépareraient le feu. Puis, on tirait une deuxième fois pour choisir le sacrificateur qui offrirait le sacrifice et nettoierait le chandelier et l'autel de l'encens. Le troisième tirage désignait celui qui brûlerait l'encens, et le quatrième, ceux qui devaient présenter le sacrifice et l'offrande de gâteaux sur l'autel et verser les libations. Comme il y avait du temps de Jésus quelques 20 000 sacrificateurs, aucun ne pouvait offrir l'encens plus d'une fois dans sa vie. Zacharie et Élisabeth, sa femme, qui était une descendante d'Aaron, vivaient leur foi dignement. Ils n'étaient pas parfaits, ni sans péché bien sûr, mais ils étaient pieux et s'appliquaient honnêtement et fidèlement à suivre les commandements et toutes les lois du Seigneur de la manière la plus irréprochable possible. C'est important à préciser, car cela permet d'affirmer que, contrairement à ce que certains pensaient souvent à l'époque, la stérilité dont souffrait Élisabeth n'était pas un châtiment de Dieu. Dieu allait, au contraire, bénir le couple en les rendant parents malgré leur âge avancé. D'ailleurs, Zacharie ne signifie-t-il pas Dieu se souvient et Élisabeth, Dieu a juré? Ce jour-là, ce fut donc Zacharie que le tirage au sort désigna. Ce n'était évidemment pas un hasard. Dieu est souverain en toutes choses. Voici donc Zacharie dans le temple de Jérusalem. Tandis que tout le peuple attendait en prière, à l'extérieur, Zacharie, après s'être purifié les mains et les pieds, comme le veut la tradition, pénétra dans le lieu saint qui était fermé par une porte à double vantaux. Là, dans le temple, dans le lieu saint, Zacharie fit brûler l'encens sur l'autel des parfums. Cet encens dont la fumée symbolisait les prières de la nation entière. Et c'est alors qu'un ange lui apparut. Depuis 400 ans, il n'y avait plus eu de manifestation divine ainsi rapportée. Et pourtant, un ange se tenait debout, là, à droite de l'autel. Imaginez le trouble de Zacharie en le voyant. Il prit peur. La frayeur s'empara de lui. Peut-être même l'idée de fuir ce lieu lui traversa-t-elle l'esprit. Heureusement, l'ange ne tarda pas à le rassurer en lui disant « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Mais quelle prière? Celle que lui et sa femme devaient faire avec persévérance depuis leur jeunesse, quand l'un et l'autre
s'était marié. Avoir un enfant, et spécialement un fils, était à l'époque particulièrement important. C'était considéré comme un signe de bénédiction de Dieu, mais aussi une nécessité pour assurer ses vieux jours. Il n'y avait pas alors de sécurité sociale, pas de pension de retraite pour survivre lorsque l'âge vous empêchait de travailler. Un fils, c'était une assurance pour l'avenir, l'assurance d'avoir quelqu'un pour subvenir à vos besoins et vous accompagner jusqu'à votre dernier souffle. En plus, Zacharie étant sacrificateur, son fils devait perpétuer la sacrificature dans la famille. Pour toutes ces raisons, beaucoup de rabbins conseillaient au mari d'une femme stérile de divorcer afin d'avoir des enfants. Mais Zacharie n'avait pas voulu agir ainsi. Il était resté fidèle à son épouse et avait prié avec elle maintes et maintes fois pour qu'un fils leur soit accordé. Et ne voyant rien venir, ils avaient dû désespérer, ne pas comprendre, être perplexes. Et bien que fidèles au commandement de Dieu, se poser des questions. Avons-nous fait quelque chose de mal? Le Seigneur a-t-il quelque chose à nous reprocher? Cette situation avait beaucoup chagriné Élisabeth. Mais voilà qu'aujourd'hui, après tant et tant d'années, alors que leur vieil âge ne rendait plus les choses concevables, un ange était là, devant Zacharie, pour lui annoncer: ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Quelle annonce! Comment Zacharie pourrait-il croire une telle prédiction? Sa première réaction, on peut le concevoir, est le doute. Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. Zacharie voulait un signe, une preuve pour être certain qu'il ne rêvait pas. L'ange compatissant va lui donner ce signe, mais ce sera le mutisme, parce qu'il a douté, parce que cette fois il n'a pas fait confiance au Seigneur. Il a pensé d'abord à l'incapacité humaine plutôt qu'à la toute-puissance divine. L'ange lui dit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps voulu. Cela devait être dur pour Zacharie de se retrouver ainsi muet d'un instant à l'autre. Mais quelle joie! Quelle joie certainement dans son cœur d'avoir été l'objet d'une telle bénédiction du Seigneur. Car s'il était bien muet, c'était que ce que l'ange lui avait dit était bien vrai. Il allait avoir avec sa femme un enfant,
un fils qui serait grand devant le Seigneur, empli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, lui avait dit l'ange. Que rêver de mieux pour un homme qui a vécu proche du Seigneur toute sa vie et a prié sans cesse pour un jour être père. En plus, le fait que cette annonce avait eu lieu pendant que Zacharie exerçait son rôle de sacrificateur signifiait qu'elle ne s'adressait pas seulement au couple, mais à tout le peuple de Dieu. Le peuple, justement, attendait toujours Zacharie devant le temple et s'étonnait. Que pouvait-il bien faire? Cela constituait pour un sacrificateur une humiliation publique que de faire ainsi attendre le peuple. Normalement, le prêtre jetait quelques grains d'encens sur l'autel, faisait une courte prière, puis ressortait immédiatement sans prolonger sa prière de peur d'inquiéter le peuple. En effet, on pouvait craindre que l'officiant, ayant commis quelque faute, n'ait été foudroyé par la présence divine, et dans ce cas, les prières du peuple n'étaient pas non plus agréées. Il n'était donc vraiment pas normal que Zacharie s'attardât aussi longtemps dans le temple. Mais bientôt, il sortit. Et comme il ne pouvait plus parler, aux gestes et aux signes qu'il fit pour expliquer ce qu'il avait vécu, ils comprirent qu'il avait eu une vision. Ainsi les jours passèrent. Zacharie termina ses jours de service au temple et rentra chez lui. Combien devait-il être excité d'annoncer à sa femme tout ce qu'il avait vécu. Et comme l'ange lui avait annoncé, quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle disait: « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » À compter de ce jour, et pendant 5 mois, Élisabeth se cacha, fort probablement à cause de l'enthousiasme des gens qui l'entouraient et la savaient enceinte. Puis, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé auprès de Marie. Marie était fiancée à Joseph, qui était de la famille de David. À l'époque, les fiançailles avaient lieu peu après la puberté. Marie devait donc être une toute jeune fille de 12 à 14 ans. Les fiançailles arrangées par les parents étaient considérées comme créant un lien légal aussi fort que le mariage, la ketouba, et ne pouvaient être rompues que par un divorce ou la mort du fiancé. Marie ne vivait cependant pas encore avec Joseph. La coutume juive voulait que la fiancée demeurât en général 1 année chez ses parents pour préparer le trousseau avant la cérémonie de mariage et démontrer la pureté de la jeune fille. C'était donc là où vivait Marie, à Nazareth, dans une ville de Galilée, que l'ange Gabriel alla adresser le message de la part de Dieu. L'ange entra chez Marie, directement dans la maison où elle vivait. C'était là une grande faveur divine. Et l'ange dit à Marie: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée, surprise par les paroles de l'ange.
On l'aurait été à moins. Mais elle ne sembla pas prendre peur comme Zacharie. Elle se demandait seulement ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange voulut cependant la rassurer. « N'aie pas peur, Marie, lui dit-il, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Quelle nouvelle! Marie n'avait rien à craindre. Elle était l'objet de la grâce de Dieu. Et l'ange de continuer. « Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Par ces mots, Marie ne pouvait se méprendre sur le fait que cet enfant dont parlait l'ange serait le Messie, l'égal de l'Éternel. Marie ne sembla pas surprise de ce que le Messie devait venir. Tout juif n'attendait-il pas sa venue? Elle n'exprima pas non plus de doute sur ce que l'ange lui avait dit au sujet de l'enfant. Mais elle s'étonna plutôt de ce qu'elle serait sa mère. Elle dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Ce que l'ange annonçait à Marie ne s'était en effet jamais vu. Dieu avait déjà donné des enfants à des couples stériles, mais jamais à une vierge. Toutefois, les prophètes l'avaient annoncé, et la conception virginale de Jésus est un fait établi par l'Écriture. Ainsi, de par sa mère, Jésus naîtrait comme un homme et serait un vrai homme. Mais de par l'action créatrice du Saint-Esprit, il naîtrait autrement qu'un autre homme, parce qu'il était aussi vrai Dieu. C'est pourquoi l'ange répondit à Marie: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Inimaginable, impensable, une jeune fille enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Qui allait croire ça? Pourtant, telle est la nouvelle que l'ange venait annoncer à Marie. Et il ajouta encore: « Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Que devait faire Marie à l'annonce de l'ange? Accepter? Humainement parlant, ce serait pure folie. À défaut d'être lapidée, elle encourait un discrédit public. Non, raisonnablement, Marie ne pouvait que refuser cette proposition. D'ailleurs, pouvait-elle réellement y croire elle-même? Mais oui, non seulement Marie crut la parole que l'ange lui apportait, mais sa réponse fut bouleversante. « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Par ces mots, Marie offrait à Dieu ce qui, pour une jeune fille juive, était encore plus cher que la vie, son honneur. Et sur cette parole, l'ange la quitta.
Ayant appris qu'Élisabeth, sa parente, était aussi enceinte, Marie n'eut qu'une hâte, lui rendre visite. Ainsi les deux femmes pourraient partager leurs expériences spirituelles et s'encourager l'une l'autre par leur foi commune. Élisabeth habitait dans une région montagneuse de Juda, probablement la contrée montagneuse qui entourait Jérusalem. Le trajet de la Galilée à la Judée était long, autour d'une centaine de kilomètres, ce qui impliquait un voyage de plusieurs jours. Pour une jeune fille, c'était un déplacement qui pouvait s'avérer dangereux. Pour convaincre ses parents de la laisser partir, Marie avait sans doute accompagné une caravane de pèlerins se rendant à Jérusalem. Mais courageuse, elle était partie, et après quelques jours de voyage, et sans doute de méditation sur tout ce que l'ange lui avait dit, elle arriva chez sa parente. Quand elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, l'enfant que celle-ci portait remua brusquement en elle. Et Élisabeth, tout à coup remplie du Saint-Esprit, s'écria d'une voix forte: Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Aux paroles d'Élisabeth, Marie ne put être qu'encouragée et confortée dans sa foi. Tout ce que lui avait dit l'ange se confirmait. Son cœur bondit, elle était émue et ne put s'empêcher d'exalter le Seigneur par un cantique qui témoignait tant de son intelligence spirituelle et de sa connaissance de la parole de Dieu que de son extraordinaire humilité. Elle dit: Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, car il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura auprès d'Élisabeth environ 3 mois avant de rentrer chez elle, c'est-à-dire jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste.